Un mot sur Poutine. Je crois que c'est comme avec le diable. Il faut discuter avec Poutine, mais avec une grande cuillère. C'est-à-dire, si vous mangez avec le diable, il paraît qu'on doit prendre une grande cuillère. C'était une absurdité diplomatique et un risque immense qu'on faisait courir à la planète en refusant de discuter avec lui. Mais discuter avec lui, ça veut pas dire épouser ses causes. Ça veut pas dire être d'accord nécessairement avec ses solutions. Et nous trouvons, nous, dans une situation qui est plus qu'inconfortable au plan des affaires étrangères, puisque notre pays, qui est tout le temps à mi-chemin de toutes les décisions il et qui fait tergiverser, c'est ce que vous en êtes en train de dire. permanence sur les migrants. J'ai relu ce que disait le secrétaire d'État aux Affaires européennes, Monsieur Désir, Harlem Désir, qui disait en juillet l'inverse de ce qu'il dit aujourd'hui. Et c'est pareil sur notre position au plan de la résolution des crises au Moyen-Orient et en Syrie. Bon, madame, je vous remercie. On n'a pas les mêmes lectures. Moi, je lis Védrine, qui dit la même chose que vous, et pas ce que dit Harlem Désir. Je suis ravi d'avoir des propos qui ressemblent à ceux de Védrine. Oui. Et plutôt de me distinguer d'autres. Oui, parce qu'il faut savoir pratiquer le réalisme. Nous avons l'éthique de conviction Absolument. et l'éthique de responsabilité. On insiste beaucoup sur la première, n'oublions pas la seconde. Absolument. Moi, j'aimerais juste poser une toute dernière question à Nathalie Griesbeck, députée européenne Grand Est. Madame la députée, est-ce que vous trouvez que l'Europe parle d'une même voix à la fois sur ce dossier des réfugiés et sur ce qui se passe au Moyen-Orient avec le retour dans le jeu politique de la Russie, de l'Iran? Est-ce que l'Europe parle d'une seule voix, ou alors il y a encore énormément de travail et de cohérence à mettre en place? Évidemment qu'il reste beaucoup de travail. Mais j'aime bien la formule, le balancement éthique de conviction, éthique de responsabilité. L'engagement politique, on en a tout de suite parlé au début de l'émission. Ça nécessite de la réflexion, ça nécessite de l'ouverture, ça nécessite de l'adaptation et de la sérénité. Et donc là, l'éthique de responsabilité nous amène à faire en sorte qu'on ait une position qui soit la bonne. Et on est dans un monde de brutes, un monde dangereux, avec des menaces qui sont de nature multiple. Et c'est pour ça que j'ai parlé aussi de sécurité tout à l'heure. Donc les combinaisons d'actions sont très très difficiles. Et l'éthique de la responsabilité, ça doit amener aussi les gouvernants, les personnes investies de responsabilité élective, de réfléchir, de trouver le chemin et de le suivre et de s'adapter. Bien sûr que c'est très difficile de trouver une cohérence. Lorsque j'étais à la gare de Budapest, j'avais à l'esprit la position d'Orban qui consiste à mettre des barbelés. Je puis vous dire que ces gens qui fuient la barbarie, et si moi-même j'étais syrienne, je partirais avec mes enfants sous les bras, ces gens qui fuient la barbarie, la misère, la violence, les barbelés ne les arrêteront pas. Donc nous avons des réponses à apporter avec les pays tiers, avec les gens qui, dans le monde, ont quelque chose à dire. Les Russes sont depuis longtemps en Syrie. Le problème, c'est Bachar al-Assad. C'est un problème, puisque c'est quelqu'un qui tire sur son peuple et qui maintenant va voir une sorte de consensus se faire autour de lui pour l'aider à éradiquer Daesh, qui est pire que lui. Bon, puisqu'on parlait de réalisme, c'est celui de l'horloge qui se rappelle à nous. Oui. Alors, je vous remercie, madame, d'avoir répondu à toute question. Je remercie Jean-Louis. Merci Jacques Osler d'être venu parler d'Europe avec Nathalie Griesbeck, qui, je le rappelle, est députée européenne Grand Est, mouvement démocrate, qui appartient également à l'Alliance des démocrates libéraux pour l'Europe. Cette émission a été réalisée par Roman Feocchio. On se donne rendez-vous, Jacques Osler, dans un mois.